Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du The 5 ordre de ce mercredi qui aura lieu sur l'hippodrome de Maucanchy-Réunion. Première course départ prévue à 13h55. C'est la 13e étape du Grand National du Trot. Et ma favorite sera le numéro 4, Jeannette Priori. Elle a remporté plaisamment l'étape de ce GNT du côté de Lisieux. Elle a depuis doublé la mise sur l'hippodrome de Bordeaux en devançant notamment Justin Bold et Hinault du Lupin. Bref, de gros clients. Elle est au top. L'engagement est intéressant, elle est capable de prendre le train à son compte. Bref, c'est une favorite incontournable. Je lui oppose le 8 Jasmine de Bayeul. Alors, il nous a un peu déçus ces derniers temps. Je m'attendais à mieux. Maintenant, sa performance dans le prix du Languedoc est plutôt bonne. Avec le bon parcours, si Franck Nivard lui trouve les bons dos, il peut titiller ma favorite. En troisième position, j'ai retenu le 9 Harley Gemma. Alors, sa dernière victoire du côté de Laval est évidemment très plaisante. Maintenant, c'est une concurrente qui doit courir cachée. Ça comporte des aléas. Mais bon, si elle a le bon parcours, elle va jouer les premiers rôles. En quatrième position, attention, numéro 7, Illusion J-Pad. Elle est sur la montante et surtout, elle découvre ici un engagement au premier poteau très intéressant. En cinquième position, attention, numéro 6, Ilaya. Ses dernières sorties du côté de Vincennes sont vraiment convaincantes. Elle a également son mot à dire pour les toutes premières places. Et enfin, j'ai tenté un petit outsider. D'ailleurs, ses concurrents très en vue avec le 2, Furioso Flini, se disant à retrouver une seconde jeunesse, comme l'atteste sa dernière victoire du côté de Vincennes. Il va être déféré des 4 pieds et sera à l'affût de la moindre défaillance. C'est un bon outsider. Et enfin, en regret, en cas de non partant, et pour surtout corser un peu les rapports, le 14 Hannibal Tuileries à la pointure. Maintenant, il ne sera pas en condition optimale puisqu'il va être seulement plaqué des antérieurs. L'entourage a certainement d'autres objectifs, mais maintenant, avec le bon parcours, s'il peut voir le jour dans la phase finale, il est capable d'accrocher éventuellement une 5e place. Je récapitule mon choix, le 4, le 8, le 9, le 7, le 6 et le 2. On va passer maintenant à ma petite folie et on va prendre la direction d'Happy Valley en R2 dans la première course avec le 5 Up With The Charm. Il avait un mauvais numéro à la corde la dernière fois, son jockey l'a repris. Il a placé quasiment en dernière position à l'arrière-garde et le cheval a beaucoup tiré. Et malgré tout, il a fourni une fin de course plutôt plaisante, même s'il a tardé à enclencher. On sent un cheval qui a du potentiel et qui a les capacités pour briller dans cette catégorie. Cette fois, il a tiré un meilleur numéro à la corde. Et je pense qu'il est capable de créer la surprise. Ensuite, j'ai 3 repérés à vous recommander. On va prendre la direction de Maucanchy, la R1 avec la 4e course et le 2, Luna du Locher. Elle vient de courir extra du côté de Vincennes entre autant en 1-11-2. Son entraîneur ne la jugeait pas encore à 100%. Elle a donc monté sur cette tentative. L'opposition est de taille, mais c'est une pouliche qui est en temps de gain. Et à mon avis, elle ne sera pas ridicule. Ensuite, toujours à Maucanchy en R1 dans la 7e course avec Joyeux de Fontaine. Alors, il m'a tapé dans l'œil plusieurs fois en début d'année. Il a été longtemps absent. La dernière fois, c'était une rentrée. Il a couru ferré, sagement. Mais la tentative était plutôt bonne. On a sorti un cheval qui avait un bon degré de forme. Cette fois, il va être déféré des 4 pieds. L'engagement est bon. Bref, à mon avis, il va jouer un tout premier rôle. Enfin, on va prendre la direction des galopeurs du côté d'Amiens R4 dans la 7e course avec le 2, L'air du temps. Alors, dans l'épreuve référence fin octobre, sur le parcours qui nous intéresse, c'était compliqué. Durant le parcours, le cheval était décroché, il n'était pas dans le rythme. Et malgré tout, il a fourni une belle fin de course et s'est montré vraiment courageux pour se classer 5e. Je pense qu'il a la pointure à ce niveau. Depuis, il a prouvé sa forme à Saint-Brieuc en prenant une bonne 2e place. Bref, tous les feux sont au vert. Je récapitule. Ma petite folie, ce sera donc en R2 dans la première course, le 5 Up With Charm, un départ prévu vers 11h40. Ensuite, mes repérés, 3 chevaux avec dans la R1 à Maucanchy. 4e course, le 2, Luna du Locher, départ prévu à 15h40. Ensuite, en R1 toujours à Maucanchy. 7e course, le 7, Joyeux de Fontaine, départ prévu à 17h25. Et enfin, pour finir cette journée, la R4 Amiens, 7e course, le 2, L'air du temps, avec un départ prévu à 19h55. Et on n'oublie pas, le jeu doit rester un plaisir. On joue pour s'amuser et il faut se fixer un budget. Et demain, vous retrouverez Paola pour le pronostic du The 5 ordre ce jeudi qui aura lieu du côté de Paris-Vincennes.